Donc aujourd'hui, on reprend le travail. On est quoi, le 5 août? Monique met de l'uréthane sur les furring strips juste pour être sûr qu'ils vont être protégés de l'humidité. Là, bon, on va mettre des furring strips un petit peu plus à l'horizontale, puis des petits aussi comme en entretoise là, sur ça pour faire les murs au-dessus des wheel wells aujourd'hui. C'est ce qu'on planifie de faire. Donc avant de mettre le mur, on a décidé de renforcer. Mais en fait, on avait prévu de mettre un furring strip horizontal. Mais ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on va mettre des furring strips ici verticaux. Un ici, puis un ici, pour pouvoir avoir une structure plus solide. Salut Sam. Salut. Donc, tu es en train de mettre un template sur un carton pour faire le mur du garage, sauf que là, tu t'es pas pris dans le bon sens, donc tu recommences. On va y aller dans le sens de la longueur. C'est ça qui est assez long. Ça prend 64 pouces. Ici. Assez long. Donc, on est en train de couper le plywood pour, disons, faire la boîte du wheel well, de la boîte de roue. Donc, on voit qu'on va percer un rectangle là, dans notre rectangle pour qu'on puisse faire le mur du garage. Puis on va répéter le processus de l'autre côté. On est parti. Bon, c'est pas mal bon, on a coupé ça, le dry fit est bon, donc ça fait bien. Après ça, il va falloir faire une boîte, on va faire une boîte carrée, là, ou en fait rectangle par-dessus la roue. Après ça, on fait des trous dans le mur pour passer nos fils, notre plomberie, puis un petit mur de garage de fête. C'est super! Donc on a pris le moule, dans le fond, j'ai pris l'autre, puis j'ai fait des marques dessus, comme ça on va pouvoir répéter la même chose, parce qu'il fait pas mal bien. Pour l'autre côté. Peut-être un petit peu trop, mais ça va se régler à la fin. Ça fait de rien. Voilà, donc on a fait le mur ici. On a fait le mur de l'autre côté, mais on n'a pas... là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trous. Donc, on a marqué, exemple, le shore qui est ici. Donc, ici, on a un trou pour le shore ici. On va avoir un trou aussi pour faire passer tous ces gros fils-là ici, le paquet de fils qui va aller vers l'arrière ici, quand tous les murs ici vont être faits, là. Mais il faut faire le trou pour faire passer ça dans le mur qu'on vient de faire. On va avoir un autre trou plus loin pour le fuse block là-bas. Et puis ici, ben, les trous qu'on va faire, donc le bosch ici, le chauffe-eau va être ici. On va faire un petit trou ici pour une prise AC. Là, il va y avoir deux prises pour brancher évidemment le bosch ici, là. Et puis le dernier trou qu'on va faire, il faut que je le retrouve. Je pense que c'est ça en fait. Fait que pour le moment, ça va bien, on va faire nos trous. Donc c'est normal, je prends un maillot de bain. On vient de se baigner parce qu'il fait assez chaud. Donc on va faire notre trou. Le shore qui va être un trou 1 pouce. Voilà. Bon, on est rendu un trou de 2 pouces pour beaucoup de fils. On va installer ça ici. Voilà. Excellent. Donc on fait notre dernier trou. Impossible.
morceau de bois là. Super. On va tout sabler ça, on va le poser. Donc on est, après avoir sablé les panneaux, on a fait les a coupés, on a fait des trous pour les fils. Et puis Monique est en train de les passer au polyuréthane. Non, l'uréthane. De l'uréthane, pas du polyuréthane, excusez-moi. Donc du uréthane à l'huile. Contre l'humidité surtout. Pour pas que les panneaux gauchissent idéalement ou pourrissent. Ça serait surprenant, mais quand même. Voilà. Monique va nous expliquer la fonction de cet uréthane. C'est du sport versus du polyuréthane versus du polyuréthane à l'eau et du polyacrylique. C'est tout différent. C'est compliqué. Oui. Celle-là, c'est pour les fonctions extérieures habituellement. Pour les rayons UV surtout, puis toute l'humidité, les changements de température. C'est ce qui est plus fort, plus concentré en huile, mais beaucoup plus aussi d'odeur, puis toxique, là. Après ça, tout ce qui est basé à l'eau, c'est plus pour l'intérieur. Donc, c'est avec ça qu'on va faire le côté intérieur de nos finitions. Nice. Voilà. Toujours des petits ajustements à faire. Là. On visse notre mur, commencer la vis en haut, mais on voit qu'en bas, ben, à cause du métal rouge, le bois ne se rend pas. Fait qu'il faut aller couper un petit morceau de bois ici en bas là, pour que ça colle bien sur le furring strip. Donc, toujours des petits détails comme ça, avec une vanne. Ah, ben, celle-là est bien vissée. Très solide. On va juste voir si on va garder ça comme ça ou on va probablement acheter des vis différentes. Là. Même longueur toutes, mais qui paraissent moins, parce que ça paraît un peu quand même. Ou on va les mettre du plastique au-dessus. Ouais, ce côté-là, on voit que c'est le système électrique. Hein? L'autre base, c'est la plomberie, il y a 2 fils. Ici, il y en a une multitude. Donc, c'est un peu plus long parce qu'on veut bien protéger les fils en arrière là, du panneau. Mais, ouais, ça s'en vient. Puis après ça, on pourra faire la boîte de bois au-dessus de la roue, du protège-roue, le wheel well. Bon, on est en train de visser le plywood, où va être notre système électrique. On va faire les boîtes par la suite autour des 2 wheel well. Première étape finie. Je peux vous montrer l'autre côté. Donc c'est fait. Reste la boîte à faire. OK, on va monter notre système d'eau ici. Donc, on est dans le cabanon. J'ai déjà commencé à construire les boîtes pour les wheel well. En fait, ça c'est comme soit le devant. En fait, ça va être les tops, les dessus de la boîte. Donc, ça va être des 36 par 9 écarts. Et puis, j'ai déjà fait les côtés qui étaient des 17 écarts par 9 écarts. Puis, après ça, je vais aller vers le plywood plus grand pour faire des 36 par 17 écarts, qui vont être les plus grandes planches, la plus grande planche qui va être sur le devant. Donc là, ça me prend 2, dans le fond, si on fait les 2 bords, 2 36 par 9 écarts, 2 36 par 17 écarts. Et puis on fait ça au début à la scie ronde, parce que la planche est pas mal grande. Une fois qu'elle est coupée plus petite, là, je me dirige vers ma scie de tag. Puis là, je fais la finition avec ça, des parties la plus courte, c'est vraiment très droit. Ça va bien. Donc, on a attaché notre niveau comme il faut. Et on va faire notre coupe ici. Voilà. Le gabarit à 17 pouces 3 quarts. Donc on va enlever, on va supprimer tout ce qui est pas beau de toute façon. On va avoir notre. Je vais utiliser ça.
Bon, ben ma boîte va avoir l'air de ça, un petit dry fit là, qui est bien faite. J'ai mis la plus serrée possible sur le wheel well pour qu'on ait le plus d'espace possible. Je pense que ça va être bien. On va rester à la visser ensemble, crack jigger, sabler, puis voilà. Donc pour les boîtes de wheel well, ce que j'ai pensé faire, puis ce que je vais faire, ça marche bien, c'est de faire des trous au crack jig qu'on appelle, qu'on a déjà vu. Là. Ça c'est le crack jig. Donc on met le morceau de bois là-dedans, on le clampe, puis on fait un trou, là c'est pas avec ça là, mais avec l'espèce de bit qui est là. Et puis on visse ça après, les vis avec ça, dans le trou. Fait que ça fait des vis en coin, disons, qui vont rejoindre des coins comme ça de bois. Là, tout ce qui manque, ben, j'ai pas mis de colle, parce que ça, c'est des bois morceaux scrap pour faire un test, mais c'est assez solide. Franchement, là, j'en ai juste une, puis ça tient vraiment bien. Évidemment, il y en aura plus, mais on va faire ça comme ça. Fait que ça va être à l'intérieur de la boîte, ça apparaîtra même pas. Donc, on va essayer de finir les boîtes aujourd'hui. Je refais du crack jig. J'ai mis mes deux trous de côté qui vont dans le mur. Je suis en train de faire ceux de devant, il va y en avoir 4. Évidemment, il y en a de l'autre côté aussi. Et puis après ça, on va poser ça, puis dans le plancher, évidemment dans le mur. Puis après ça, on va s'occuper du toit de la boîte, finalement, du dessus. En la fixant aussi sur le mur, évidemment, sur le mur avant ici. Donc on fixe la boîte du côté de la plomberie au mur qu'on a fait. Donc on termine la boîte du côté électrique. La pose. Ça va être petit guidou. Donc on a vissé ça comme il faut. Il nous reste juste à mettre nos clous. 4 petits clous en avant. Ça devrait faire le travail sans problème. Donc voilà, notre boîte du côté électrique est posée. Hier, on a posé le gros fil noir ici, qui est le ground, qu'il a fallu attacher sur du métal de voiture avec la peinture sablée, un petit peu d'alcool, un bon boulon, un bon écrou avec des washers, des lock washers, tout ça. Et ça devrait tenir à vie. Bien important le ground si on veut que ça fonctionne comme il faut au niveau de l'électricité. Avec la boîte ici est faite, puis la boîte de la plomberie, même principe. Il y a des fils électriques dessus, mais c'est vraiment du côté plomberie, donc c'est fait. Voilà, donc c'est ce que ça donne pour le moment. Notre garage commence à prendre forme tranquillement.